Namasté. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Marie-Josée Rioux et je vous souhaite la bienvenue à votre pratique de yoga. Aujourd'hui, je vous offre une pratique de Yin Yoga. Donc, c'est une pratique plutôt passive. Nous allons maintenir les postures environ 2 à 3 minutes. Il va y avoir seulement 4 postures, donc c'est une pratique qui est quand même assez courte que vous pouvez faire à tout moment de la journée. Ça peut être pour commencer votre journée ou pour terminer votre journée. Donc, pour cette pratique, vous aurez besoin de 2 blocs, un coussin, un traversin et peut-être une couverture. Voilà, nous allons commencer tout de suite dans la posture du papillon supporté. Donc, je vais placer mon traversin. Je vais prendre les blocs pour placer sous mes jambes et je vais prendre la couverture pour placer sous ma tête. Voilà, tout simplement. Je vais ramener le dos des pieds ensemble, placer les blocs plus près du fessier pour vraiment supporter les cuisses pour éviter de créer une tension inutile dans le bassin. Voilà. Et je vais ouvrir les bras de chaque côté, déposer les avant-bras au sol, de façon à ce que les coudes sont supportés, les mains également. Je vais m'assurer d'allonger la nuque en tirant la peau de la tête vers l'arrière et vers le front. Et je vais complètement me détendre. Dans les pratiques de Yin Yoga, on veut aller dans un effort de 3 sur 10. Donc, quand on est plus dans les pratiques de flow, on irait plutôt dans une intensité de 7, peut-être sur 10. Et ici, on veut vraiment descendre complètement pour laisser l'opportunité à tout notre corps de se détendre, mais spécialement les fascias, l'enveloppe des muscles, les tendons et les ligaments. Les tendons qui attachent les muscles à l'os. Et là, je ne veux pas dire n'importe quoi. Et les ligaments qui attachent les os l'un entre l'autre. Dans le Yin Yoga, vous essayez de tout simplement être, observer ce qui émerge, et à chaque expiration, essayez d'abandonner un peu plus les tensions à la terre. Laissez aller toute forme d'attente. Envers la forme de la pose. Encore une vingtaine de respirations dans cette posture du papillon supporté. Si votre esprit part constamment à l'aventure, revenez tout doucement, simplement, dans l'observation du souffle, dans l'observation des sensations physiques.
Excellent. La prochaine inspiration, placez les mains derrière la tête, menton vers le cœur. Placez les mains de chaque côté, redressez la poitrine. Ramenez les jambes ensemble, prenez une petite pause ici. Excellent. Vous allez laisser les blocs de côté, ainsi que le traversin de côté. Tout ça. Ensuite, je vais m'asseoir avec les jambes allongées devant et je vais croiser ma jambe droite, plier ma jambe droite, croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche et on va essayer de ramener le genou, les deux genoux le plus près possible l'un de l'autre. Et celui-ci, on peut le ramener légèrement vers l'arrière. Déjà, vous sentez probablement un étirement derrière la cuisse. Donc, l'intention ici est de faire une flexion avant. Donc, je vais tenter de soulever les os du bassin pour aller vers l'avant. Et je vais descendre le menton vers le cœur. Et je vais rester ici. Donc, si vos blocs sont près de vous, je vous invite à prendre un bloc, peut-être ici, de ce côté-ci, un autre bloc, et déposer le front sur le bloc. Je vais y aller avec ceci pour commencer ce matin. Donc, laisser aller, ajuster au besoin. Et comme je le disais tout à l'heure, en termes d'intensité, on va être à 1/3. Profitez-en pour approfondir votre inspiration et allonger votre expiration. N'hésitez pas à redresser, à remonter le bloc au besoin, ou peut-être même à n'utiliser aucun bloc et être complètement avec le dos droit si c'est impossible, si c'est trop intense pour vous d'aller vers l'avant. Donc, comme je le disais, le Yin Yoga, allez-y à votre rythme, respectez vos limites. Encore une vingtaine de respirations ici. Invitez un sourire à l'intérieur de vous. Et peut-être même déposer un demi-sourire sur votre visage. Et tout doucement à l'inspiration, on va dérouler la colonne vertébrale, une vertèbre à la fois et redresser. Prenez une pause ici. Changez de jambe. Je vais laisser les blocs juste ici à côté. Je vais allonger la jambe droite. Je vais replier la jambe gauche et je vais vraiment essayer de croiser genou à genou et d'amener le pied vers l'arrière. Donc, on pourrait appeler cette posture la demi-vache, le demi-Gomukhasana. Bout des doigts dans le sol derrière, j'essaie de soulever les os du bassin et je vais aller porter les mains là où c'est possible pour vous. Allonger la poitrine, allonger le dos. Et si ça se peut, encore une fois, vous placez des blocs à la hauteur qui vous convient et vous déposez le front sur les blocs. Même moi ici ce matin, ce côté-ci est un petit peu plus serré. Je vais commencer par remonter le bloc.
Revenez à votre respiration. Si ça vous aide, vous pouvez tenter de compter votre inspire, par exemple sur 4. Et la même chose à l'expire. Toujours dans l'intention de calmer l'agitation de l'esprit. Sur 10 comme intensité. Peut-être qu'après quelques respirations, vous allez sentir que vous pouvez descendre légèrement le bloc. Allez-y si c'est le cas. Encore 2, 3 respirations ici. Et à l'inspiration, on déroule lentement une vertèbre à la fois. On réallonge la colonne vertébrale. On prend une pause ici. On enlève les blocs. Et maintenant, on va aller sur le ventre pour la posture du sphinx. Donc, on va étirer la colonne vertébrale. Je vais placer les avant-bras ici en avant, sous les épaules. Si c'est trop profond comme étirement, vous pouvez aussi avancer les épaules en avant les coudes, en avant de vos épaules. Donc, choisissez la variation qui vous convient. On va presser légèrement, allonger le coccyx. Vous pouvez presser légèrement l'os pubien dans le plancher. On va quand même garder le dessus des pieds qui pousse dans le sol et on va tirer le cœur vers l'avant. Restez là. Donc, très lentement, j'aime bien dans cette variation du sphinx de laisser aller le dessus du crâne vers le sol, sans m'affaisser dans les épaules. La tête devient de plus en plus lourde. Le menton se dirige vers le cœur. Revenez à l'intention d'observer le souffle. Inspirez peut-être pour 4. Et expirez pour 4. Installez un demi-sourire sur le visage. Et redressez la tête tout doucement. Si les coudes étaient éloignés des épaules, peut-être vous pouvez les rapprocher un tout petit peu des épaules pour approfondir l'extension de la colonne vertébrale.
Encore une vingtaine de respirations dans cette posture-ci. Excellent. On va déposer les mains une par-dessus l'autre, le front sur les mains, juste 2 respirations ici. Ensuite, on va rouler sur le dos. Et on va prendre le traversin. On va ouvrir les bras de chaque côté. On va allonger la jambe droite. On va placer le pied gauche par-dessus la jambe droite. Et on va faire un twist vers la droite. Donc, je vais... excusez tout le monde. Twist vers la droite. Je vais marcher mes épaules légèrement vers la droite. Et je vais déposer ma jambe sur le traversin. Je peux marcher les épaules encore un petit peu vers la droite et éventuellement tourner le regard vers la gauche. Et je reste ici. Je pourrais placer ma main à l'extérieur de la jambe. Donc, assurez-vous que la jambe est bien déposée sur le traversin. Si vous n'avez pas de traversin à la maison, ça peut être les 2 blocs. Un bloc sous le genou, un bloc sous le pied. Et j'essaie de me détendre dans la torsion. Je laisse la cage thoracique descendre vers le sol. Peut-être même la tête se tourner. J'essaie d'inviter la détente à l'intérieur. Encore une vingtaine de respirations sur ce côté-ci. Approfondissez l'inspiration. Allongez l'expiration. Et encore une fois, si l'esprit est agité, comptez vos respirations. Excellent. Revenez sur le dos. Prenez un instant pour réaligner votre colonne vertébrale, votre bassin. Et on va y aller de l'autre côté. Donc, je vais placer mon traversin juste ici, à ma gauche. Je vais allonger ma jambe gauche, déposer mon pied droit par-dessus la jambe gauche et je fais un twist vers la gauche. Et je vais marcher mes épaules, là, diriger mes épaules également vers la gauche pour approfondir le twist. Donc, j'y vais jusqu'à ce que je sente que je puisse déposer ma jambe sur le traversin. Et je vais éviter de laisser mon épaule droite se soulever comme ceci. Donc, je vais vraiment essayer d'approfondir le twist où je vais soulever
mes jambes, l'accessoire sous mes jambes, pour m'assurer que je puisse vraiment avoir les épaules, les avant-bras déposés au sol et ma jambe également supportée. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait un côté qui soit plus profond que l'autre. Donc ici, je vais tenter de tourner la tête dans la direction opposée à ma jambe. Je vais fermer les yeux et me détendre dans l'observation du souffle. Je peux aller déposer ma main gauche à l'extérieur de la jambe droite, si c'est bon pour vous. Laissez râler les tensions inutiles. Laissez descendre. Laissez le corps, en anglais ils disent yield, se déposer, j'essaie de trouver le terme, s'abandonner à la terre. Dizaine de respirations de ce côté-ci. Remarquez les endroits du corps qui vous interpellent le plus. Et essayez d'envoyer votre expiration dans cette région. Votre souffle, en fait. Prochaine inspiration, tournez le regard vers le ciel, on défait le twist, on revient sur le dos. Excellent, prenez une pause ici, sentez, observez. Et on va terminer la pratique avec Viparita Karani. Donc vous allez prendre soit deux blocs ou votre traversin. Vous allez tout simplement ramener les talons plus près des fesses, soulever le bassin quelques pouces, placer le traversin sous le fessier. Restez là. Les bras restent au sol, le menton reste vers le cœur. Ensuite, si c'est bon pour vous, vous allez soulever une jambe à la fois par-dessus le bassin et ensuite allonger vos jambes vers le ciel. Donc Viparita Karani est une douce inversion. Et allez-y, observez ce que vous sentez dans vos jambes, dans votre bassin, dans la poitrine et dans la tête. Cette posture amène beaucoup de flux sanguin dans le cœur, dans la tête, et très calmante pour l'esprit. C'est une posture qui nous aide à régénérer nos cellules. Si c'est trop intense pour vous de garder les jambes allongées, vous pourriez aussi fléchir les jambes, donc ramener les talons vers les fesses, tout simplement.
On va tenter de rester ici encore une vingtaine de respirations. Approfondissez l'inspiration, allongez l'expiration. Et prenez une profonde inspiration et une longue expiration. Repliez vos jambes. Ramenez les jambes vers la poitrine. Ensuite, déposez un pied à la fois dans le sol. Soulevez le bassin, enlevez le traversin ou le bloc. Déposez le bassin au sol, prenez une pause ici. Roulez sur le côté droit. Ensuite, poussez dans la main gauche et venez vous asseoir. Ramenez les mains à votre cœur, Anjali Mudra. Observez comment vous repartez après cette pratique. Plus lente, plus passive. Et je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Namasté. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette pratique. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu pour supporter la chaîne, à me laisser des commentaires dans la barre en bas. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme pratique de Yin Yoga, ainsi que vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Alors je vous dis à bientôt les amis.